Bonjour, et j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord, coach tarologue. Oui, coach, j'aime ça dire coach parce que tarologue, parce que j'utilise les cartes du tarot, mais ma formation est en coaching, hein, pour aider les gens à formation, 2 ans d'entraînement, à aider les gens à réaliser ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, à atteindre leurs objectifs. Puis aujourd'hui, laisse-moi te montrer, comme depuis déjà 3 ans, à toutes les semaines, je pige 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Alors, ce n'est pas des prédictions, c'est des prévisions. Hmm? On... Tout dépend de notre façon de penser, de nos actions. Alors, sur ce, cette semaine, j'ai décidé de prendre le tarot des sorcières parce que souvent les gens me demandent quel tarot tu utilises. Alors, on regarde justement cette semaine. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est cette semaine du 1er juillet, c'est la fête du Canada aujourd'hui, à ce dimanche, le 7 juillet 2019. Donc, on veut des belles cartes, même si on le sait que presque jusqu'au début août, ça va être difficile, mais l'humeur de la semaine, le roi de coupe. Bon, on est encore dans les coupes. La semaine passée, on a eu le chevalier et la reine de coupe. Là, on a le roi de coupe. Bon, on va tout passer la famille des coupes. Je vais sortir les autres, tiens, pour m'aider à te parler justement de ces cartes-là. Le défi cette semaine, le 10 de coupe. Alors, comme je dis, décidément. Et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine, la justice. Ah, moi, je suis contente. Là. Cette semaine, c'est un peu mieux. Là. On vient de sortir de moments un petit peu... je pense que je vais être capable de petit ajustement. Donc, je commence à parler de ça. Ici, donc, pour l'humeur de la semaine avec le roi de coupe qui représente l'eau, la coupe, l'eau, le cœur, hein, dans les petites cartes, les émotions. Le roi de coupe, ça va être quelqu'un qui va être très généreux. Ça veut dire que on est dans une humeur de très grande générosité. Peut-être tendance épicurien, ça veut dire manger, boire, profiter des bonnes choses de la vie, peut-être un peu trop. Euh, mais, mais de toute façon, quand je regarde en tout cas le conseil du tarot, je me dis, bon, ok, j'ai de la difficulté à voir un côté négatif, ou en tout cas les aspects plus négatifs du roi de coupe, de cette énergie-là. Comme je vous dis, c'est comme je te dis, j'aime mieux tutoyer. Euh, le roi de coupe, son défaut, c'est que peut-être qu'il est trop épicurien. Ça veut dire trop manger, du dessert, l'alcool. Tu sais, c'est une coupe, hein? On aime boire, pour avoir du plaisir. Puis peut-être c'est le défaut de cette carte-là. Mais j'aime quand même voir ça parce que ça nous met un petit peu plus à l'esprit de la fête. Bon, tout mois de juillet, là, on a atteint de la chaleur enfin. L'été est finalement arrivé. Donc ici, on va voir le défi cette semaine avec le 10 de coupe. Encore les couples, les émotions, mais là, on voit des gens qui saluent comme une belle arc-en-ciel de 10 coupes. Hein? Habituellement, c'est dire tourner la page. Que des fois aussi de rêver, parce que c'est sûr que le roi de coupe, hein, c'est le cœur, c'est les sentiments, les émotions, c'est l'amour. Mais le défi, c'est de peut-être de comprendre que quand on arrive au 10, ça veut dire qu'on a atteint le maximum qu'on pouvait dans une relation. Elle est parfaite. C'est la plus belle carte au tarot. On dit qu'on l'aime la voir, mais ici, on l'a en défi. Ça veut dire qu'il faut comprendre que qu'est-ce qu'on a déjà atteint ou en quelque part, mais il va falloir le renouveler, que peut-être changer de maison, changer de passion, même si on l'a beaucoup aimé, ça sera plus possible d'avoir le même bonheur. Il va falloir construire quelque chose de nouveau. Je trouve ça intéressant. Euh, Moi, je vois beaucoup tourner la page avec cette carte-là. Tourner la page d'un amour aussi, tourner la page sur une autre vie.
Mais ça montre beaucoup la famille. Souvent, là, on voit une maison au loin. Donc, comme d'habitude, je vais aller regarder dans mes livres puis te rajouter une définition écrite. Là, c'est mon premier, c'est mon impression comme ça. C'est une interprétation. Comme je dis, le médium, moi, je suis pas médium. Je suis excellente. C'est le tarot ici qui est le médium. C'est lui ici qui est le médium par rapport à... C'est une idée. Alors, peut-être que tu vas vivre ça. On va regarder justement l'attitude gagnante. Là, on a un arcane majeur. La justice, qui est le numéro 11 ici. Si avec le... C'est le numéro 8 avec le tarot de Marseille, mais ici, le tarot des sorcières est basé sur le tarot anglais. Donc, le numéro 11 pour la justice. La justice, trouver des équilibres, des ententes. Euh, c'est souvent ce qui arrive, puis de regarder logiquement. Je suis contente de l'avoir, qu'elle est là, pour nous rappeler, bon, c'est beau les émotions, mais il faut aller avec la logique. La justice va nous dire aussi que des ententes écrites, c'est toujours bien. Hein? Comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors, peut-être solidifier tout ça, je l'aime parce qu'elle amène un bel équilibre. C'est la balance, hein? La justice, on voit qu'elle tient la balance dans une main et l'épée pour la logique. Euh, donc, c'est comme s'il y avait l'air puis l'eau en même temps, parce que l'épée représente l'air. Fait que c'est vraiment d'arriver à trouver un équilibre, justement, je pense, entre nos émotions, puis nous, ce qu'on veut, nos objectifs de vie, puis nos émotions aussi, puis trouver un équilibre avec ça. Puis c'est beaucoup aussi trouver un équilibre avec les autres. Alors, peut-être, on a la vague à l'âme à cause que, bon, on est rendu à un moment de tourner une page, mais euh, il faut bien faire les choses. Tiens, c'est ce que je dirais, ouais. Il reste des papiers à remplir, la justice, j'ai toujours... Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup de papiers à remplir cette semaine. C'est bien beau les émotions, mais j'ai beaucoup de demandes, des choses écrites plus professionnelles, je dirais. Donc, on va mettre les émotions, on va dire, OK, on travaille. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends, c'est le côté positif. Fait que, on a de meilleures semaines. On peut avoir la vague à l'âme, mais quand même, c'est quand même mieux cette semaine. Je te laisse des notes écrites. Sur ce, bonne semaine à toi. Puis, ouais, on fait nos papiers cette semaine. Bye.